L'objectif de notre mouvement sur le continent est très simple. Nous réclamons le départ de l'armée française. Nous réclamons de revoir les accords qui donnent l'autorisation multinationale d'exploiter les ressources des pays africains sans que le peuple, la population africaine n'en bénéficie. Et nous demandons surtout l'arrêt de la politique impérialiste française via sa monnaie, le franc CFA, l'exploitation et la répression que provoque la politique impérialiste française dans nos pays et surtout ici au Mali. Ce que nous proposons concrètement aux Africains est très simple. Nous proposons dorénavant d'être dans une politique patriotique. Il faut sortir de cette politique partisane qui nous divise. On ne doit plus lutter ni pour quelqu'un ni un parti, mais nous devons lutter pour l'intérêt de notre patrie, de l'Afrique, du Mali, de tous les pays qui sont occupés, qui sont sous occupation par quelques sicaires, quelques traîtres à la nation et avec l'aide de l'impérialisme français. Parce que ce n'est pas seulement les Français qui sont responsables, il y a aussi des Africains qui contribuent à cela. Et donc nous devons maintenant nous mettre ensemble et lutter pour défendre l'intérêt de nos pays, de notre continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ibeka est parti. Mais Ibeka n'était que la marionnette installée par les marionnettistes. Pour faire la lutte et pour que ça soit complète, on ne peut pas faire partir Ibeka, mais laisser le système qui installe ces sicaires à la tête de nos pays. Nous ne voulons plus vivre dans l'indépendance sous la surveillance de la France et de ses alliés. Parce que nous allons maintenant occuper les ambassades françaises dans chaque pays en Afrique jusqu'à que Macron et l'État français comprennent la colère de la population et de la jeunesse africaine. À la Ligue de défense noire africaine, tout le monde le sait, nous sommes plutôt sur un programme social parce que nous estimons que le peuple souffre énormément. Ce que l'État, la politique n'arrive pas à apporter, à nous de le faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs que par exemple ici au Mali, avec notre représentant de la LDNA au Mali, nous sommes en train de mettre en place un magasin social qui permettra à la population de venir retirer de la nourriture, écouter les problèmes de la population et apporter des solutions. On ne peut pas lutter contre une politique impérialiste qui gangrène nos pays si nous-mêmes on n'est pas capable d'apporter des solutions sociales directement à la population qui en souffre. Donc c'est pour ça que nous disons, pour lutter contre une politique, contre un système qui nous oppresse, il faut s'occuper de la population en détresse. Et pour cela que nous avons proposé, nous avons remis au CNSP une proposition, une transition panafricaine. Une transition panafricaine basée sur trois choses. L'éducation, l'économie, d'accord, et la politique patriotique. Et à travers ces documents que nous avons remis au CNSP, nous avons expliqué ce que nous proposions. Nous proposons pour cette transition panafricaine, c'est pourquoi nous exigeons au nom de notre combat et engagement pour la libération du Mali et de l'Afrique, dont la première étape gagnée est le départ de Ibeka, la création d'un ministère du panafricanisme pour promouvoir les valeurs et les idéaux du panafricanisme, la souveraineté du Mali qui implique le départ de toutes les armées étrangères et la fermeture de leurs bases militaires, la sortie de la zone franc, la suppression de la coopération technique et de l'aide au développement pour permettre l'émergence des initiatives locales en permanence des agences gouvernementales et du secteur privé. Vous comprenez? Donc, nous, ce sont des processus que nous proposons sur, pas tout de suite. Nous ne disons pas tout de suite à l'armée étrangère, à l'armée française de partir du Mali. Mais nous savons que l'armée, par exemple, française n'est pas au Mali pour défendre la population malienne. Donc ce que nous disons, il faut que l'armée française quitte le Mali. Mais avant de quitter le Mali, elle doit faire son rôle pour lequel elle a signé, c'est-à-dire permettre à l'armée malienne de reprendre le contrôle de ces régions au nord qui sont abandonnées aujourd'hui, qui ne sont plus aux mains de l'État. Parce que quand vous allez au nord, c'est l'armée française qui construit des camps militaires. Ce n'est pas pour ça qu'elle est là, l'armée française. Donc nous disons qu'il faut faire les choses comme c'était prévu, mais il ne faut pas duper la population. Voilà pourquoi nous proposons une transition panafricaine et le départ de l'armée française de cette politique impérialiste du Mali et de l'Afrique. Merci beaucoup.